Bonjour à tous. Bon, je vais continuer à vous raconter les histoires que j'ai vécues avec Fred, parce que ce n'est pas seulement la raquette qui lui préoccupait. Quand il est arrivé là, il est venu me voir après le premier cours et il me dit « Au fait, Andoni, moi je suis très vieux, vous le voyez vraiment vieux, il fait très vieux. » Il me dit « Moi je suis très vieux et ça me préoccupe de ne pas pouvoir progresser au paddle dans ce sport parce que j'ai plus la puissance. » Parce que je pense qu'avant c'était comme Hulk et maintenant il a un peu moins de puissance. Donc ça lui préoccupe, c'est pas vrai? Si, en fait, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que je suis venu, moi j'étais préoccupé par le fait, je me disais comment, ayant passé un certain âge, plus de 50 ans, plus de 55 ans en l'occurrence, comment je faisais pour progresser? Est-ce qu'on peut progresser au paddle quand on acquiert, quand on a cette expérience-là de vie, mais qu'on perd un peu forcément d'explosivité? Et donc c'était la question que je t'avais posée. Bon, la réponse, facile, on peut beaucoup progresser. Le paddle, ce n'est pas un sport de puissance, c'est un sport de contrôle, c'est un sport de tactique, c'est un sport de position. Donc c'est vrai qu'une bonne condition physique, c'est très important. Si on joue avec une condition physique plus faible que nos adversaires, ça ne va pas être un avantage, clairement. Mais quand même, on peut pas mal progresser, surtout quand on vient d'un niveau qui n'est pas professionnel. Évidemment, pour jouer le premier paddle ou un circuit pro, d'avoir une mauvaise condition physique ou une pas parfaite, on va le dire comme ça va être un handicap. Mais dans le cas de Fred qui, je vous rappelle, joue un bon niveau de tennis et un très bon toucher de balle, et en plus il a une bonne lecture de jeu, il pouvait faire, il est en train de les faire, des gros progrès sur la compréhension du sport. D'ailleurs, c'est ça que nous avons commencé par faire, essayer de lui faire bien comprendre le paddle. Et nous avons continué par les positions, les déplacements. Bon, un peu tout ce qu'on vous raconte sur nos vidéos. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup d'automatismes qui peuvent nous permettre de profiter de notre condition physique et de ne pas être en désavantage face aux adversaires. Et pourquoi je vous parle cette semaine de ça? Bon, cette semaine, nous avons reçu la visite de Philippe. C'est un stagiaire qui est un peu plus âgé que moi aussi, comme Fred. Et pareil que Fred aussi, il était préoccupé pour comprendre le paddle et pour pouvoir progresser à son âge, pour pouvoir profiter de toutes les qualités physiques qui lui restent, on va le dire comme ça. Et bon, nous, on a commencé par les bases, on a commencé par le coup droit, on a commencé par le placement sur le terrain, on a commencé par ses déplacements qui ne sont pas du tout mauvais et on a essayé de travailler aussi sur sa volée et sur sa bandeja. Comme ça, bon, en 5 jours, on a pu planter les bases du jeu sur Philippe pour que maintenant il puisse progresser de son côté et il puisse mieux comprendre le sport. Bon, c'est génial ce que tu nous dis, Andoni. Ça veut dire que, à l'image de Philippe, on peut tous progresser quand on a plus de 55 ans. Et Philippe nous en donne une très belle illustration cette semaine. Il a fait 5 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il est toujours vivant. Il est encore en train de bouger sur le terrain. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment progresser, comprendre et continuer d'apprendre à tous les âges. C'est pas seulement qu'il continue de bouger, c'est que maintenant il bouge bien mieux que quand il était arrivé lundi. Quelques petites courbatures de côté, mais bon, ça, on peut dire que c'est l'âge. C'est l'âge et c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour progresser, pour s'amuser. Surtout, il a pris beaucoup de plaisir. Il a fini par jouer beaucoup d'heures parce qu'il a fait des amis. Et bon, on a passé une bonne semaine. On a passé une très bonne semaine. Donc bon, on vous attend pour la prochaine. Merci. Merci, bye. Heureusement, il y a quelqu'un qui réfléchit ici. Non, parce que j'y avais pensé, mais le reflet, il est pas là. Tu vois, là, clac, clac, le reflet. Je vais vous prendre en photo, vous deux. Je crois qu'on plante une petite caméra là derrière pendant qu'on filme. Ouais. Making of. On le laisse là.